Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un week-end dans le Finistère et je vais vous faire une petite synthèse de notre road trip, mais avant ça, générique. Donc on se retrouve ensemble, on a déjà fait une partie de trajet, on est arrivé à côté de Châteaulin et nous avons, je vais remonter dans le véhicule. Donc nous avons fait 193 km à une moyenne de 14,5 kWh au 100. Il fait 25 degrés, vous pouvez le voir ici. Nous sommes partis ce matin avec 100% de batterie, enfin ce matin en début d'après-midi, avec 100% de batterie et il nous reste 47%. Autonomie estimée restante, 189 km. Et nous allons aller voir la borne de recharge, qui est une borne de recharge ultra rapide de la SDE du 29. Et ce que j'ai pu remarquer en arrivant, c'est que cette borne de recharge n'est pas fonctionnelle. Donc des personnes avaient déjà indiqué sur ChargeMap qu'elle ne fonctionnait pas, que potentiellement le bouton d'arrêt d'urgence qui se trouve ici était enclenché. Donc c'était le cas au moment où nous sommes arrivés. Je l'ai redéclenché, on va dire. Malheureusement, rien ne fonctionne. Donc on va peut-être se tester d'appeler l'assistance téléphonique. En parallèle, je vous montre, il y a une autre borne, mais une borne AC, donc max 22 kW, avec connecteur type 2 Schuko d'un côté et type 2 Schuko de l'autre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de me charger en combo CCS. Et malheureusement, la borne combo ne fonctionne pas. Donc on va essayer d'appeler le support téléphonique de Westcharge et je vous reprends juste après. Donc je vous reprends juste après avoir appelé l'assistance Westcharge. Bon, mauvaise nouvelle à laquelle je m'attendais. La borne reste éteinte même après avoir réactivé le bouton d'arrêt d'urgence, enfin sorti le bouton d'arrêt d'urgence. Et la personne du support forcément m'a dit que elle, à distance, elle ne pouvait rien faire puisque la borne est éteinte, donc ils n'ont pas la main dessus. Et ce qu'il m'a vraisemblablement dit, c'est qu'elle aurait pu avoir disjoncté. Donc ça veut dire qu'il faut une intervention d'une personne pour la remettre en route. Donc ça veut dire que cette borne n'est plus fonctionnelle tant que quelqu'un ne viendra pas la remettre en fonctionnement. Donc heureusement, nous, on a encore suffisamment de batterie pour aller plus loin. Mais voilà ce qui peut arriver quand vous roulez en véhicule électrique et que vous êtes dans un coin où il n'y a pas énormément de bornes de charge ultra rapides. Toujours prévoir un plan B et suffisamment de batterie pour aller à ce plan B. Donc puisque ici on voit bien qu'on peut tomber sur des bornes malheureusement qui ne sont pas fonctionnelles. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure à notre destination, parce que là je pense que du coup nous allons directement aller à notre destination et je chargerai ce soir sur une 22 kW. On se retrouve de nouveau un petit peu plus loin, on a fait 500 mètres et au final on est arrivé chez Lidl. Qui eux ont une borne fonctionnelle, ça fait plaisir et vraisemblablement on ne paye pas puisque je n'ai pas badgé, donc je pense que c'est comme beaucoup de Lidl, les 30 premières minutes sont gratuites, je vous confirmerai ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que la voiture est branchée, on charge à 6 km par minute. Je vais regarder sur mon application MySkoda pour avoir la puissance exacte, ou moins que la borne nous le donne, on va aller voir. J'ai mis la limite à 90% parce qu'on va aller se balader un petit peu pendant les 2 jours qui arrivent, donc qu'on ait une charge correct, et 90% ça nous donne 30 minutes, ce qui est parfait. Donc on va aller voir la borne ensemble. Hop. Et donc on se retrouve devant la borne, on est bien en charge, on ne sait pas à combien on est, elle nous dit qu'au max on monte à 120 kW, je connais pas la limite actuelle, en tout cas on a déjà pris 2% en 2 minutes, donc on est plutôt pas mal. En tout cas, la borne est en très bon état, comme on peut le voir ici, et elle charge correctement, donc c'est parfait. On va aller voir l'application MySkoda pour vous dire quelle est la puissance réelle de charge actuelle. Ah, madame est dessus, et on charge à la limite max de la voiture, 50 kW. Donc la borne semble délivrer au moins 50 kW, ça a l'air assez fiable, ce qui est très très bien. Donc on va aller faire 2-3 petites courses et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de charge. Je vous reprends, on arrive à la fin de la charge, 84% de charge, vous venez de le voir.
Je voulais refaire un point sur les datas et le type de trajet que nous avons fait. Donc nous sommes partis de chez nous à l'ouest de Rennes, pour rappel, à l'ouest de la métropole rennaise. Et nous allons au bord de mer, à côté de Douarnenez. Et nous sommes passés par les terres, l'intérieur des terres. Donc la voie express qui passe par Rostrenain, Carré, Loudéac. Et donc il faut savoir sur cette route il y a plusieurs bornes de recharge rapide qui sont référencées, on les a pas testées, donc on voulait tester celle de Châteaulin de la SDE du Finistère. Malheureusement elle ne fonctionne pas comme je vous l'ai déjà dit, et donc sur cette route que nous avons prise il y a une bonne partie qui reste de la nationale à 110 km/h avec une petite partie de travaux, et pour le reste on est sur de la départementale, ce qui nous a donné une moyenne de 72 km/h, donc on est plutôt pas mal, avec la conso de 14,4. La voiture dit qu'il nous reste moins de 5 minutes de charge. Je pense qu'on va pas tarder à stopper la charge. On a pris notre petit Anka. On a profité de cette borne qui nous a permis de charger gratuitement pour aller faire 2-3 courses pour notre Anka Lidl. Et on va stopper la charge, puisque là on va avoir suffisamment pour notre week-end. Je vous retrouve pour la prochaine étape à destination. On se retrouve à notre destination, donc nous sommes à Tréfintec, sur la commune de Plenevez-Porzay, à côté de Douarnenez, donc dans le Finistère. Et voilà, je voulais vous faire une petite synthèse du nombre de kilomètres qu'on a fait depuis début d'après-midi. Donc il est 17h39, on a fait une pause d'une demi-heure au Lidl de Châteaulin, une petite demi-heure. Pour faire une recharge et puis grignoter sur la route, et nous avons fait du coup 218 km. Nous sommes partis depuis 3h18 avec une moyenne de 67 km/h, parce que la dernière partie du parcours c'était que de la petite route ou de la ville, et la moyenne est de 14,1 kWh, et nous avons eu des températures entre 20 et 26 degrés. Donc là nous arrivons, on a chargé à 85 ou 86% à Châteaulin, au Lidl de Châteaulin, et là donc on arrive avec 82%, sachant qu'on repart dans 2 jours, donc on va utiliser cette charge pour aller se balader. Et au retour, je pense qu'on refera une charge au Lidl en passant, ou alors un petit peu plus loin sur la route, à Rostrenain, on verra. Donc je ne sais pas encore. On se retrouve ensemble aujourd'hui, retour lundi de Pentecôte, 36% de batterie, on est à Lidl Châteaulin de nouveau, 149 km d'autonomie, on a fait pendant notre week-end 200 km, donc depuis la dernière charge de Lidl qui était samedi. Donc on a fait 200 km, on a consommé la moitié de la batterie, hein, puisqu'on est reparti de mémoire, on est à 86%. Donc on va aller voir ce que ça donne, on va essayer de charger de nouveau chez Lidl sur la borne ultra rapide. Hop, ensemble, et on va voir ce que ça dit, en espérant qu'elle marche aussi bien que la dernière fois. Donc hop, combo CCS numéro 2, j'ai cliqué, connecté. Hop, ça va pas être facile une main, on enlève le petit connecteur, hop, on branche, connexion OK, départ,
Alors la dernière fois elle avait déjà mis ça, la charge est décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible. Je pense qu'elle fait des checks d'alimentation à ce moment là, la borne. C'est parti, établissement de la communication. Pour l'instant on est toujours en clignotement blanc. Donc là je pense qu'on va faire une charge d'une demi-heure pour avoir suffisamment pour rentrer jusqu'à la destination. Puisque de mémoire la dernière fois nous avions eu besoin de environ 50% pour pouvoir arriver jusqu'à destination. C'est parti, donc on va voir ce que ça dit là. Elle va pas tarder à nous donner le niveau de charge de la voiture. Voilà, 35%, et on est parti. Donc on est en train de charger et on va aller voir ce que ça dit dans la voiture. Donc elle me dit 35 minutes. Hop. Hop. Alors on va charger un petit peu plus de 80% pour avoir suffisamment pour rentrer tranquillement. Donc elle nous dit 40 minutes, on verra ce que ça dit, mais on va au moins rester 35 minutes pour charger. Et donc je vous dis à tout à l'heure en fin de charge. La charge est terminée, on est à 87%, autonomie donnée 356 km. La charge s'est bien passée, on a juste eu un petit défaut à un moment donné où ça a marqué que la prise n'était pas verrouillée correctement, donc on a dû relancer la charge en cours de route, mais j'ai été notifié par l'application. Donc on va repartir, je remets la limite de charge à 80% parce que là on a largement de quoi faire notre tour, et on se retrouve à l'arrivée pour une synthèse. Nous voilà arrivés à destination, 30% de batterie. Je vais vérifier, je ne sais plus exactement à combien nous sommes partis de Châteaulin tout à l'heure. De mémoire, on avait quelque chose comme 85%. Je vais vous redire ça maintenant. Hop, je vérifie sur Tronity. Nous sommes partis avec 87%. Donc nous avons consommé 57% de batterie. De mémoire un peu plus qu'à l'aller où on avait consommé 53%. Nous avons fait en tout dans le week-end environ 590 km. 590 km dans le week-end. Là sur le retour, donc depuis que nous sommes partis ce matin, 216 km. Une moyenne de 69 km/h, sachant qu'on a un bon 60% du trajet à 110 sur de la nationale. Avec une conso moyenne de 15,3 kWh au 100, on a eu entre 16 et 19-20 degrés. Et on a eu l'avantage ce week-end d'avoir chargé gratuitement. Merci Lidl Châteaulin pour les 2 charges en ultra rapide que nous avons fait, qui sont plutôt bien passées, donc ça c'est cool. Ce qui fait que en faisant un petit calcul rapide, on arrive à 30%. On doit, si on veut calculer le coût global de notre trajet de 590 km du week-end, ça veut dire qu'il faudrait qu'on remonte à 100%, parce que pour rappel, samedi, nous sommes partis avec 100% de charge. Donc si on veut revenir au niveau de charge initiale, ça voudrait dire remonter à 100%. Donc c'est-à-dire remettre 70% de ce qui manque dans la batterie. Donc 70%, ça fait environ 41 kWh. Et si on compte ces 41 kWh, ça revient environ, si je dis pas de bêtises, à la maison, je vais vous dire ça, mais de mémoire c'est 6,10 €. Hop, je fais un calcul rapide pendant que je vous parle. Ouais, voilà, donc on est à peu près à 6,10 €, 6,15 €. 6,15 € pour 590 km. Alors voilà, donc ça veut dire un coût du week-end de 1,05 € au 100 km. Je crois que tout est dit. Donc en termes de coût du voyage, rien à redire. Bon, ce que vous avez vu samedi, c'est le seul point critique qu'on a eu, et ça c'est un reproche assez commun en France, c'est que on est tombé sur une borne de recharge de la SDE du Finistère qui n'était pas fonctionnelle, et malheureusement c'est encore trop fréquent ce style de problème. Ce qui fait, quand vous êtes dans des zones où il y a assez peu de bornes de recharge ultra rapide, vous pouvez vous retrouver un peu le bec dans l'eau, ou alors à devoir vous brancher en courant alternatif sur des bornes à 22, donc vous chargerez à 11 avec un ENIAC, et puis là ça vous prend des heures pour recharger la batterie si vous avez ce type de problème, malheureusement. Donc heureusement là il y avait une borne Lidl juste à côté. Dans tous les cas on avait assez de % de batterie pour aller à une autre borne ultra rapide un peu plus loin, mais
ce qu'il faut apprendre d'un trajet comme ça, c'est n'arrivez jamais ric-rac à une borne de recharge. Prévoyez toujours un plan B, ça c'est absolument indispensable, si jamais la borne n'est pas fonctionnelle quand vous arrivez. Donc ChargeMap est un bon indicateur, mais pas que, parce que la dernière personne qui a chargé a pu charger il y a une journée ou deux et la borne depuis est en panne, ça peut arriver. Donc très important de prévoir un plan B et de prévoir suffisamment de batterie pour aller au plan B. Si la vidéo vous a plu, lâchez des petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Posez des questions ou n'hésitez pas à commenter également. Je me fais un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Allez, bisous!